que nous sommes en train de faire, ou à ce que Dieu est capable de faire, ça ne sert à rien. On traverse des périodes compliquées. Beaucoup de personnes décèdent ces dernières semaines. On peut se rendre compte des accidents, plus de 20 ou 24 meurtres par-ci, des accidents, les enlèvent vraiment. Mais à quoi sert-il de prier si nous ne croyons pas que Dieu peut changer la position de quelqu'un? Si on ne croit pas que la parole qui est prêchée ou que nous méditons chaque jour peut transformer la vie de quelqu'un. Alléluia. Alors je rentre et je continue. Lorsqu'on parle de la traversée, on parle de la libération. Le passage vers une nouvelle vie. Alléluia. Voilà pourquoi le peu de minutes qui me reste, nous aurons deux types de traversées. La première traversée de la mer Rouge, qui veut dire de la libération de l'esclavage. Et nous aurons la deuxième traversée, la traversée du Jourdain, qui veut dire entrer en terre promise. Alléluia. Est-ce que tu peux nous reprendre l'Exode 14, verset 12? Essayez de lire un peu, s'il te plaît. N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Oui. Laisse-nous servir les Égyptiens. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que mourir au désert. Voici mon Dieu. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Oui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. C'est cette parole que j'ai cherchée. Voilà pourquoi je vais rentrer dans le thème de ces messages en disant à quelqu'un, il y a des batailles qui ne vont jamais cesser quand on ne se lève pas. Il y a des batailles qui seront toujours latentes et un nom ne se lève pour dire assez en est assez. Et la situation que je traverse. Dans chaque maison, il y a des difficultés. Dans chaque famille, il y a des difficultés. Mais l'objectif n'est pas seulement de dire que je suis né de nouveau. Mais l'objectif est d'avancer dans ce que le Seigneur a prévu pour toi. Vous savez, Dieu peut tout faire. Mais Dieu ne va pas délivrer des liens de nos familles nous-mêmes. Parce qu'il a déjà donné Jésus-Christ à la croix. Mais ce qu'il attend de nous, c'est que nous-mêmes nous puissions nous lever. Voilà pourquoi, plus on avance dans la présence de Dieu, plus on avance dans le service avec l'Éternel, plus on avance dans notre marche à Christ, plus les attaques vont s'amplifier, plus les attaques vont s'élever, plus il y aura des personnes qui vont vouloir notre mal. Pourquoi? Parce que plus tu avances dans la gloire, plus l'ennemi peut t'arrêter d'avancer. Et lorsque l'Éternel décide de délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte, c'était pas pour montrer combien de fois il était faible, mais c'était pour montrer combien de fois il était grand. Voilà pourquoi je me permets qu'il y ait des épreuves. Voilà pourquoi je me permets qu'il y ait des situations, afin que son nom puisse être plus grand. Parce que lorsque nous passons des moments compliqués, lorsque nous avons certaines batailles, l'homme peut dire, c'est à cause de moi que tu es sorti de cette situation. C'est à cause de moi que ton nom est arrivé là-bas. C'est à cause de moi que ton dossier est là-bas. C'est à cause de moi que tu as le travail que tu as là en ce moment. Mais l'objectif de Dieu n'est pas seulement que l'homme puisse tirer la gloire dans ce que nous faisons, mais c'est qu'il puisse demeurer le Dieu des dieux. Alléluia. Voilà pourquoi il permet afin que nous puissions marcher dans certaines choses, certaines épreuves, jusqu'à présent qu'il nous colle, qu'il nous poursuive avec que son nom puisse éclater. L'objectif de Dieu était d'amener afin que le peuple, les enfants de Pharaon, les Égyptiens puissent reconnaître la grandeur de Dieu. L'une des choses que j'ai aimé, c'est qu'il permet que les Israélites quittent le pays d'Égypte, les amener au désert, où il n'y a plus de chemin, où il n'y a plus de route, où il n'y a plus d'espoir, où il n'y a même plus de solution. Avec les gens qui t'entourent, commence à te critiquer. Avec les gens qui sont autour de toi, commence à dire, on verra comment il va s'en sortir. Voilà pourquoi je me prends Dieu. La Bible déclare qu'il est celui qui crée le chemin où il n'y a pas. Voilà pourquoi je me déclare dans la Bible que pas ce soir. Lorsque tu seras sur le point d'abandonner, qu'il n'y a plus de chemin, que le monde s'écrit un chemin où il n'y a pas. Tu m'as donné la main, on continue. Voilà pourquoi cette traversée, il a amené le peuple
maison. Oui, ils avaient les brebis. Oui, ils avaient de quoi manger. Afin de les amener où il n'y avait plus rien. Quelqu'un traverse sûrement des moments compliqués. Sûrement, c'était même maladie qui te poussait jusqu'à présent. Sûrement, c'est de fausses couches lorsque tu as fait de 3 mois, 4 mois. La grossesse va te serrer. Sûrement, le même chômage.